Voilà. Je dis bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer ce moment de culte, ce moment d'adoration, ce moment de louange. Nous bénissons le Seigneur déjà pour la présence de chacun de vous ce matin. C'est une grâce d'être présent, d'être dans ce lieu. C'est le Seigneur, et non pas notre propre volonté, mais c'est le Seigneur qui nous a poussés à être ici, dans ce lieu. Et nous savons pourquoi nous sommes venus. Nous savons pourquoi nous sommes là, nous savons pourquoi Dieu nous appelle à être ici. C'est pour vraiment glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleusement bon. Et on va se mettre debout. On va l'invoquer. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que nous implorons sa grâce ce matin sur chacun de nous. Je demande à Nadia de prier pour ce moment afin que le Seigneur puisse vraiment agir. Bonjour, inclinons pour la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons. Nous élevons ton saint nom car tu es Dieu, Dieu au-dessus des cieux, Dieu au-dessus de la terre. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es ce grand Dieu et un Dieu plein d'amour pour chacun de nous, tes créatures. Un Dieu avec tellement d'amour que tu as choisi de devenir homme comme nous, de te donner afin de nous sauver de notre état de pécheur, afin de nous réconcilier avec toi-même. Merci, Seigneur, pour cette œuvre à la croix, cette œuvre de salut. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu vivre au milieu de nous, que nous soyons constamment en ta présence. Tu as fait l'œuvre à la croix et tu nous as donné ton Esprit Saint. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons être en tout temps, à tout instant, avec toi. Tu es en nous, Seigneur, et nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Merci parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons cette garantie que ce matin, tu es présent au milieu de nous. Nous te bénissons et c'est ton nom seul que nous voulons élever. C'est vers toi que nous voulons tourner nos cœurs, fixer nos pensées, Seigneur, et te donner vraiment toute la gloire et l'honneur qui t'est dû. Au siècle des siècles. Amen. Nous allons pouvoir entonner ce chant. Ce chant qui témoigne de notre présence ici et qui témoigne de la puissance de Dieu dans notre vie. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je te bénirai, Seigneur. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia.
Que notre vie soit pour notre Seigneur un parfum. Nous allons chanter ce chant Hosanna. Hosanna. Un chant se lève et ce matin, nous pouvons croire que le Seigneur nous a à nouveau restaurés, il nous a régénérés. Il a mis un souffle nouveau dans notre cœur afin que nous soyons des adorateurs aujourd'hui pour lui. Hosanna, un chant s'élève. Un chant s'élève. On y va? Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, le cœur te fie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, le cœur te fie. Est en vie. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume. Dans ton royaume, les brisés sont restaurés. Sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos frères te fient. En te voyant. Nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes. Quand nous sommes dans ta présence, le cœur On y va. est en vie. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Toi le bienvenu, oh Jésus. En te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes. Quand nous sommes dans ta présence, nos frères te fient. En te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes. Quand nous sommes dans ta présence, nos frères te fient. Est en vie.
Jésus est le bienvenu. Parce que son esprit est en nous. Son esprit nous anime. Le Seigneur est bienveillant. Et chaque jour, nous reconnaissons sa grâce, nous reconnaissons ses bienfaits et nous reconnaissons son amour envers nous. Et nous voulons vraiment pas rester là comme ça. Mais ce que Dieu a fait pour nous, nous voulons nous réjouir de ce qu'il a fait pour nous. Et nous réjouir pas seulement aujourd'hui, mais nous réjouir en tout temps. Nous réjouir sans cesse, sans arrêt. Parce que l'amour de Dieu se renouvelle chaque jour. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous sommes le matin aujourd'hui. La bonté du Seigneur est renouvelée en nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. On va partir avec la batterie. Et le Seigneur, je vous demande vraiment de témoigner ce chant, de vous réjouir. Parce que c'est vraiment la vérité. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. On reprend ça, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Hey. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Hey. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le
te célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. 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 Le Seigneur, c'est merveilleux. Cet après-midi, nous savons que la commune de Sainte-Anne va résonner au son du carnaval. Et nous savons qu'il y aura du monde. Nous savons que d'ores et déjà, les routes sont déjà bloquées. Les parkings sont déjà réservés. Seigneur, nous voulons vraiment ce matin te donner toute la gloire sur Sainte-Anne. Bénir cette commune, d'apporter ta grâce sur cette commune, Seigneur, afin que les hommes et des femmes soient sauvés, afin que les hommes et des femmes, Seigneur, reconnaissent que tu es l'agneau qui délivre les hommes de leurs péchés, l'agneau, le Fils de Dieu. Donne-nous, Seigneur, vraiment à être dans la paix, à être dans la joie. Et jusqu'à présent, nous savons combien tu nous soutiens par ta force toute puissante. Et combien, Seigneur mon Dieu, nous marchons avec toi par ton Esprit Saint, par ta force. Tu nous conduis dans la lumière, tu nous conduis dans la vie. Et nous voulons, à notre retour, communiquer aussi cette vie, Seigneur. Alors nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu transformas l'eau en vin. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et on peut vraiment bénir ton nom parce que nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. Tu transformas l'eau en vin.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Notre Dieu, c'est le Dieu fort. C'est le Dieu de toute la création. C'est le Dieu inébranlable, incomparable. Celui que nous célébrons, celui que nous adorons. Et nous voulons vraiment, ce matin, l'adorer réellement. L'adorer parce que celui qui est le premier, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Et nous voulons adorer, petite là, nous voulons adorer papa là, nous voulons adorer Seigneur là, parce qu'il est tout petit pour nous. C'est lui qui a conduit nous dans la vérité, c'est lui qui a mené nous. Et nous connaître qui nous est, nous connaître lui, nous savons là nous éveil, nous savons juste là nous faire l'éveil parce que mon Dieu a béni nous. Alléluia. Connais où c'est petit là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Connais où c'est Seigneur, Dieu tout puissant, et
Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle et bon. Et j'aimerais qu'on chante Abrite-moi, ce chant qui est un chant qui nous fait comprendre que, quel que soit là où nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en ce moment, le Seigneur est ton rocher. Le Seigneur est ton salut. Le Seigneur est ton sauveur. Et il va te délivrer. On va se mettre debout. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi. Merci, 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 les anciens.
Merci pour tant de paix que tu nous donnes. Merci pour cet abri sûr que tu es, pour ce roc inébranlable, pour cette assurance, pour cette demeure sûre que nous avons en Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons vraiment rester demeurés pour toujours, là où tu nous as placés, en payant le prix fort à la croix du Calvaire. Seigneur, donne-nous vraiment à suivre les voies de ton Saint-Esprit qui nous parle chaque jour. Chaque jour. Et nous l'avons vu comme pour David, il savait et il a été au-delà des choses, il s'est rebellé. Mais Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu juste. Nous savons que tu es un Dieu juste. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu bon. Tu es tout, Seigneur. Alors fais-nous grâce, encore et encore. Que nous comptions vraiment sous la grâce de Dieu, frères et sœurs, afin que vraiment, que soit là où nous sommes, quelles que soient nos épreuves et nos difficultés, que nous sachions être persévérants, que nous sachions être fidèles, que nous sachions tenir ferme. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande, tenez ferme dans le Seigneur. Parce qu'il y a l'assurance qu'en lui seul, nous avons la solution. En lui seul, nous avons la justice. Parce il s'est fait lui-même justice pour nous. Que Dieu puisse vous bénir richement. Et je vais inviter notre frère Charles à venir jusqu'ici. Bonjour à tous. Vous allez bien? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à vous. Soyez bénis. Et merci pour votre présence. Alléluia. Nous avons entendu beaucoup de choses ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de David. Nous avons un David parmi nous. Naïma a parlé de David. David a parlé de David. Et maintenant, je vais parler de David. Nous allons ouvrir notre Bible. Et comme Naïma a dit, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais David a désobéi. Et ça a coûté cher à David. La Bible dit Dieu entend des prières. Mais ce jour-là, David a prié, David a jeûné. Mais Dieu a dit non. Dieu a pris l'enfant. Et malgré David a prié, il a jeûné. On ne se moque pas de Dieu. David était trop bien placé. Puis il est arrivé là. Mais ça a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Et Dieu a pris l'enfant. Et nous savons comment David a subi beaucoup de choses. Mais David avait l'assurance en Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans Somme, chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'à 15. La parole nous dit, c'est la prière de David. Ce matin, je vais parler de la prière. Et David dit, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, porte l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans ton prix. Que ma justice paraît devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Verset 3, si tu sondes mon cœur, si tu le visites
la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion envie de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repère. Le verset 13 nous dit, lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Amen. Pour ce matin, pas de la Guadeloupe, je dis le monde. Le monde est possédé. Parce qu'on est en train de voir là maintenant des choses que on dit même, est-ce qu'on est en train de rêver? Des personnes innocentes qui paient des injustices des criminels. Et nous voyons ceux qui sont placés pour nous défendre. Ce sont eux qui nous écrasent, qui écrasent les petits. Et pourquoi j'ai dit que le monde est possédé? Parce que le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Songez qu'Apocalypse dit nous, Apocalypse 12, 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand Dieu a chassé l'ennemi, l'ennemi ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Il est descendu sur la terre. Il s'est mis en colère. Il a péché. Il s'est détourné de Dieu. Il a trompé nos premiers parents qui Adam et Ève. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons. Nous subissons des choses injustes par une désobéissance. C'est ce fait que nous prions. Parce que le Seigneur nous a dit de prier. Parce que le Seigneur, comme je dis, la terre est possédée parce qu'il n'y a que le mal qu'on voit. Maintenant, dans ce monde où nous sommes, regardons comment on a déjà bloqué tous les petits caoutchoucs, tous les petits coins pour manifester le carnaval. Carnaval, on montre ça sur les réseaux sociaux. Les fêtes de lumière sur les réseaux sociaux. Vaudou sur les réseaux sociaux. Tout qualité marabout sur les réseaux sociaux. Comme petit moment pour parler de la prière, pour parler de l'évangile, pour parler de Dieu.
tout micro fermé. Si peut-être on chrétien au fond de Dieu, on miracle fait pour témoigner ça, micro a déjà fermé. Il ne faut pas mettre bon Dieu à l'honneur. Et je dis jour, quand les politiciens se rassemblent pour demander où est le problème. Mais la première chose qui vient dans ma tête, le problème il est spirituel, parce que nous avons abandonné Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation-là. C'est pourquoi la Guadeloupe, la terre a l'air à ce moment, a un problème là ça. Parce que nous virons bon Dieu d'eau, nous ne pouvons pas bon Dieu place. Nous ne pouvons pas non plus que bon Dieu. Nous ne pouvons pas non pas de gloire. Mais bon Dieu, nous ne pouvons pas tout type de miette. Mais bon matin là, bon Dieu commande nous à prier. Et nous croyons que Jean-David, par désobéissance à qui j'ai pas son lot péripétie, mais il était toujours en prière. Il a commandé bon Dieu pardon. Il reconnaît tout et ça coûte cher. Il faut essayer au matin là. La prière est un échange avec Dieu, fondé sur sa parole qui est dans la Sainte Bible, qui nous enseigne ses promesses et ses miséricordes. C'est ça la prière. La prière, c'est aussi un profond désir pour l'âme de recevoir les choses de l'esprit. C'est ça la prière. C'est aussi un profond désir pour l'âme de recevoir les choses de l'esprit de Dieu. La prière, c'est une intimité sincère de chaque individu avec son Créateur. La prière, c'est d'être à l'écoute de Dieu et reconnaître que Dieu nous écoute. David disait, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans ton prix. Au moment où David reconnaît toi, était sincère. Et tu vas reconnaître ma prière, faite avec des lèvres sans ton prix. Frères et sœurs, Dieu aime la sincérité. La Bible dit dans Somme 34, 16, les yeux de l'Éternel sont sous les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La prière, frères et sœurs, c'est l'humilité dans la louange et l'adoration. Reconnaître que Dieu est souverain, il est au-dessus de toutes choses, il fait ce qu'il veut. Dans tout l'univers, Somme 135, 6 nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel, sous la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est Dieu qui le fait, ce qu'il veut, il le fait. Il est souverain. La prière, c'est aussi être dans la présence de Dieu, avec ses épreuves, avec ses souffrances, avec ses déceptions, avec ses échecs. Ce n'est pas seulement dans le bon moment agréable que l'on rend à Dieu des actions de grâce. Même dans les moments catastrophiques, on doit être dans l'intimité avec notre Dieu. Bien souvent, dans le moment catastrophique, quand l'on fait des expériences merveilleuses avec le Seigneur. David, dans le psaume 18, 5 à 7, nous dit, il disait dans la parole, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Torrent veut dire cours d'eau à forte pente, son écoulement rapide et brutal. C'est dans ça que David était. Les épreuves de David étaient comme un cours d'eau à pente rapide et brutale. Parce que David subit un lot de conséquences. Là, on a un petit monde qui a aimé. On prie, on dit, mon Dieu, Dieu est Timouna, et bon Dieu pour Timouna. Il y a de quoi. Et David, par son lot péripéties. David disait, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Dieu entend. Quand nous crions à lui, il entend. Frères et sœurs, Dieu n'est pas comme l'homme. Il est le Dieu esprit, feu dévorant. Il est très sensible pour ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi David dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Nous savons comment l'œil est sensible. Et nous savons comment l'œil est en contact avec ce qu'il voit. L'œil est en contact avec ce qu'il voit. Là, quand regarde frère Harry, on s'agit en contact avec frère Harry.
Et c'est comme ça David a dit, garde-moi comme la poule de ses yeux. L'un est en contact avec ce qu'il voit. De même, Dieu est en contact avec nous quand nous sommes sincères avec lui. Il est en contact avec nous. David dit, protège-moi de l'ombre à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Mon frère, ma soeur, quel est ton ennemi ce matin? Qu'est-ce qui t'enveloppe ce matin, mon frère, ma soeur? Quel que soit ce qui te perturbe ce matin, sache que Dieu est là. Il sait de quoi que nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Pendant que nous passons des moments difficiles, nous nous sentons dans une misère, dans un désespoir. Dieu voit la misère quand nous fait le péché. C'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que nous souffrons. Il voit aussi l'angoisse de notre âme. Ce qui est important pour nous, Dieu est bon et désire de nous de bonnes choses à ceux qui vivent, qui viennent à lui avec foi. Ce qui est important pour nous. La prière aussi, c'est avouer ce qu'on subit, ce qu'on reçoit, ce qu'on vit tous les jours, ce qu'on espère, ce qu'on désire. C'est aussi avouer ses défauts et ses erreurs. David a toujours avoué à Dieu les méchants qui le persécutaient, les ennemis qui étaient acharnés pour le dévorer, pour l'envelopper, et surtout les péchés qu'il a commis. Il a toujours avoué ça à Dieu. La Bible dit dans Somme 145, 18 à 20, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Si tu sais que tu es à Jésus ce matin, si tu sais que Jésus t'aime ce matin, même si tu passes des moments difficiles, ne te décourage pas. Dieu est près de toi. Il est près de toi. Bien des fois, Dieu nous laisse. Dieu veut nous emmener quelque part. David parlait avec son cœur. Dieu prend plaisir à des prières de cœur et sincères. Frère, je sais, il est bon de prier, mais toujours dans la volonté du Seigneur. Prier, c'est la volonté et c'est l'ordre du Seigneur. Prier sans cesse, ne point se relâcher. Luc 18, 1. Jésus-Christ a toujours prié. Il était dans la volonté du Père. Il a prié face à la mort parce qu'il devait mourir pour bâtir son Église. Il devait mourir pour que toi et moi soyons là ce matin. C'est pour ton Église qu'il est allé jusqu'à la croix. Quand Jésus-Christ était avec ses disciples et que son heure approchait, il disait à ses disciples dans Matthieu 26, 32 à 42, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Jésus a toujours prié son Père. C'est pourquoi il dit dans Jean 11, 41 à 42, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que toi et moi, ce matin, quand nous prions, nous croyons que Dieu nous exauce toujours? Est-ce que nous croyons? C'est une église qui ne prie pas, va perdre de combat. Et ce n'est pas possible et normal que l'église de Jésus-Christ perde de combat parce qu'il a gagné à la croix. Et c'est lui qui est la tête de l'église. Ne pas prier renforce l'œuvre des ténèbres. Ne pas prier renforce l'œuvre des ténèbres sur notre vie. Dieu nous a donné une arme très efficace qui est la prière. Mais aujourd'hui, n'ayons pas honte de le dire, c'est elle la plus négligée parmi le peuple de Dieu. Oui, il est bon de venir au culte tous les dimanches pour adorer le Dieu vivant et vrai.
le louer, le célébrer, le rendre grâce, écouter la prédication, etc. Cela ne se fait pas sans la prière. La prière, c'est la base de l'Église. Tous ces jours-ci, nous avons prié. Tous ces temps-ci, nous avons prié. Nous continuons à prier. Nous avons toujours prié pour les projets de l'Église. Rien ne se fait sans la prière. Même si ça tarde, attendons-la. Dieu va répondre. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès du Père cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Frères et sœurs, quand l'Église a commencé à se développer au temps des apôtres, les gens se donnaient au Seigneur. Le nombre de disciples augmenta. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y avait toujours la prière. Les prières ne manquaient pas. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ne pas dit chaque année, il ne pas dit chaque mois. Chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Parce que l'Église, le peuple de Dieu était dans la prière. Je me souviens une fois dans une prédication, je vous avais dit, ce n'est pas avec les bois de carapate et les bois de gombo, on va faire crever les haricots rouges, parce que ce sont des bêtes qui aident à crever, à consommer. Les châtaignes, ce n'est pas avec bois carapate et bois gombo, mais c'est avec bois campèche, bois solide, un bois qui a résisté. Et c'est comme ça, frère, moi, c'est moi, là, nous ensemble. Là, nous ensemble, nous avons prié. Nous avons formé une flamme. Et c'est là que nous avons gagné le combat. Même si le Seigneur, par moment, nous a dit, l'essentiel quand 2 ou 3. Mais le Seigneur n'est pas mort pour 2 ou 3. Le Seigneur n'est pas pour un lot. Et parce qu'on encourage nous beau matin, quand vous sortez beau matin, quand vous sortez moi-même beau matin là. Quand c'est la réunion de prière, on nous fait des efforts. On ne peut pas parler pour les gens qui ne peuvent pas conduire le soir. Les OP, pas laisser pour d'autres influencer les autres. Mais venez pour nous prier ensemble, pour nous combattre. Puis nous ensemble, là nous à 2 ou 3 c'est bon. Mais puis nous ensemble, puis flamme là qui est haut. Puis nous que briser chaîne pour gloire à mon Dieu. Alléluia. Nous avons donné beaucoup d'exemples sur les serviteurs fidèles de Dieu qui ont fait des expériences extraordinaires. Premièrement, les 3 amis de Daniel dans la fournaise parce qu'ils n'ont pas adoré la statue de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'étaient pas à 3, mais ils étaient à 4 dans la fournaise parce que Jésus était dans la fournaise. C'est Daniel 3, 22 à 25, 26 qui a dit ça. Deuxièmement, Daniel dans la fosse au lion. Daniel était un homme de prière. 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu. Malgré les fausses accusations, il avait pour le faire périr. Mais Dieu le délivra de la gueule des lions. Dieu le délivra de la gueule des lions. C'est Daniel 6, versets 20 à 23. Troisièmement, quand Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fut mis en prison Pierre, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et Dieu le délivra de la main d'Hérode. Acte 12, versets 5 à 11. L'Éternel est vivant, il est ce même Dieu aujourd'hui. Il a mis en nous beau matin là. Est-ce qu'elle nous croit ça? Il y a un qui nous qui acceptons, il y a un qui nous. La prière, c'est vraiment crier à Dieu. Somme 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend.
et le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel écoute la prière de ses enfants, frères et sœurs, ce matin. La prière, le Seigneur entend la prière de ses enfants, écoute la prière de ses enfants. C'est Dieu seul que nous devons faire des supplications, pas des hommes. Nous avons prié sur nous, non, nous ne faire un nous, mais ce n'est pas bon Dieu pour nous parler. Pas des hommes. La Bible dit dans Jérémie 17,5, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand le mot maudit sortit en bouche à bon Dieu, ça grave pour la terre. Quand le mot maudit sortit en bouche, c'est une malédiction qui a descendu. Parce que Adam avait Caïn, tout était péché. Dieu te dit, à cause de la terre, à cause de toi, la terre sera maudite. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la plaie, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne, qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17,5. Le verset 7 nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Là où nous avons une bénédiction qui descend. Quand Dieu est là, quand nous parlons avec Dieu, quand nous harmonisons avec Dieu, il y a une bénédiction qui descend. Alléluia. David dit à Dieu dans Somme 5,3, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Frères et sœurs, c'est une nécessité d'être des hommes et des femmes de prière tous les jours de notre vie. La prière, ce n'est pas critiquer son prochain, ce n'est pas mépriser son prochain, mais c'est intercéder pour lui. La Bible dit dans Matthieu 5, 43, 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Même l'ennemi, il faut prier. Mon cas maltraité, ou cas méprisé, ou cas dit bêtises, il faut prier. Pas juger. Jacques 3,6 nous dit, la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Nous voyons bon matin là, nous chanter, nous louer, nous prier, nous parler, moi qui parle dans ces moments. Mais la langue nous dangereux. La langue dangereux. Notre prière doit dominer sur l'autre langue. Quand nous prions, nous devons dominer sur la langue nous. Somme 141, 3 à 4 nous dit, l'Éternel met une garde, c'est David qui le dit. L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises et à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part avec leur festin. Frères et sœurs, ce matin, le plus important, ce n'est pas le porte-monnaie est rempli. Ce n'est pas que le réfrigérateur est rempli. Ce n'est pas que j'ai une belle voiture. Ce n'est pas que j'ai une belle grande maison. Toutes ces choses ne sont que vanité. Mais la meilleure des plus belles des choses, c'est que chacun de nous, c'est d'être au pied du Maître pour lui rendre honneur et gloire, parce que c'est lui le Créateur et le Père de tous. À lui soit toute la gloire et adoration pour l'éternité. Frères et sœurs, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, l'un d'eux d'un seul chair. Quand deux personnes se sont unies, quand ils ont des enfants, quand ces personnes se couplent, mettent au monde un enfant ou des enfants, dès le berceau, il commence à jouer avec son enfant, à faire des petits câlins, à
à pouner l'enfant, à mati champoulou, mati machi, nous cabeti sur nous. Dès le berceau, et l'enfant commence à grandir avec l'enseignement de ses parents. Et quand l'enfant grandit, son père et sa mère, c'est le repère dans l'enfant. Quand l'enfant grandit, il a reçu de ses enfants. Quand il vient, il met au monde des enfants, ça continue de génération en génération. Un jour, nous étions perdus. Nous sommes nés. Jésus nous a fait naître. Nous avons passé par la nouvelle naissance. Alors ce matin, Jésus nous a donné une parole. Notre repère, c'est Jésus. Notre repère n'est pas la chair. Notre repère n'est pas le monde. Notre repère n'est pas la politique. Notre repère, c'est Jésus. Notre repère, c'est la vérité, la parole. C'est ça notre repère ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, et comme je dis, quand je téléphonais à ma maman, je disais, allô maman, je savais que c'est ma maman qui était au bout du fil. Je savais que c'est la voix de ma maman que j'entendais. Je savais que ma maman entendait ma voix. Je savais que ma maman savait que c'est moi qui étais au bout du fil. Je ne voyais pas ma maman, mais j'entendais sa voix. Je savais, j'avais cette assurance que c'est maman qui était au bout du fil. Et quand ma maman me disait, Charles, j'ai laissé ceci pour toi, je savais que maman avait laissé quelque chose pour moi. Quand je disais à maman, maman, j'ai laissé quelque chose pour toi, je vais amener quelque chose pour toi. Maman savait que son fils allait amener quelque chose pour lui. Ce n'est pas un étranger. J'avais cette assurance au téléphone que c'était pour ma maman que je parlais. Et ma maman avait cette assurance que c'est son fils qui lui parlait. Ce matin, est-ce que tu crois, quand tu es dans la prière, quand tu es à genoux, là où tu es, est-ce que tu crois que Dieu est là? Est-ce que tu crois que c'est pour Dieu que tu parles? Est-ce que tu crois que Dieu est en train de t'écouter? C'est comme ça que nous devons voir Dieu. Tu crois que tu appelles un ami, tu appelles ton mari, ton enfant, tu sais que c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta famille, c'est un ami qui est au téléphone. Alors quand nous sommes dans la prière, croyons que c'est Dieu, avec Dieu que nous parlons, et c'est Dieu nous qui écoute et nous entend. Ce que nous le promettons, nous devons le garder, cette promesse. Ce que nous a promis, il va nous donner. Nous ne devons pas douter, nous devons croire. Si nous croyons que c'est maman, papa, frère, sœur qui est au téléphone, il faut croire que c'est à Dieu que nous parlons. Il ne doit pas avoir de doute là-dessus. Je n'ai jamais douté quand je parlais avec ma maman que c'est une autre personne qui était au bout du fil. Je croyais, j'entendais les voix douces de ma maman. Et m'entendait. Alors ce matin, quand nous prions à Dieu, entendons la voix douce de notre Dieu. Qui nous dit, j'ai ceci pour toi. Qui nous dit, fais ceci. Ou bien qui te dit, ne fais pas cela. Ou bien qui te dit, sors là où tu es. Ne va pas dans cette direction. Sors dans cette direction. Mets-toi dans ce lieu. C'est comme ça que nous devons entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est plus... Quand je prends l'exemple de ma maman. Mais Dieu est plus que ma maman. Si j'avais cette assurance d'entendre que maman parlait avec moi et maman me dit, elle a laissé quelque chose pour moi, j'allais prendre, je savais qu'elle avait laissé ça pour moi. Comment je peux douter ce matin? Parce que Dieu est plus que ma maman. Parce que c'est Dieu qui a créé ma maman. Ce n'est pas ma maman qui a créé Dieu, c'est Dieu qui a créé ma maman. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Alors nous devons croire à Dieu. Lui qui a créé le cosmos, l'univers entier. Nous devons croire en lui ce matin. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir du respect pour Dieu. Il est là ce matin. Il est au milieu de nous ce matin. Croyons-le ce matin. Croyons-le. Et c'est quoi j'ai dit ce matin? Si nous croyons que Dieu est comme ça, nous voyons qu'il y a trop de crimes sur la terre, trop de familles brisées, trop de séparations, trop de l'impudicité, trop de divorces, trop de familles qui souffrent, trop d'enfants qui souffrent.
des frères qui souffrent, des sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il peut réparer toutes ces choses. Alors croyons en lui ce matin. Croyons en cela ce matin. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et je crois aussi, la prière est une clé. Est-ce que vous connaissez la clé ce matin? La clé de cette prière. Mais la clé de cette prière ce matin, là où tu es, cette clé va au bout de la porte. Cette clé, c'est Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te donnerai des choses, grandes choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça la clé. Invoque-moi, je te répondrai par la foi. À chaque moment quand tu invoques Dieu par la foi, c'est ça la clé de la prière. Et crois que Dieu est là ce matin parmi nous. Là où tu es, tu parles avec lui, il est là. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Que Dieu nous aide à comprendre comment il nous aime, comment il a un plan pour nous, comment il veille sur nous, comment c'est lui qui nous donne la capacité de faire. Nous ne pouvons rien faire sans lui, c'est lui qui nous aide à faire. Alors ce matin, toi et moi, glorifions-le dans notre vie, glorifions-le dans notre marche. Quel que soit ce qu'on pense de nous, j'aime dire ça, ce qu'on pense de nous, ce qu'on dit de nous, nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur. Et pensons toujours à ce monde perdu. Parce que pour le monde, c'est nous qui t'ébais. Pour le monde, nous sommes des malades, nous sommes des fous. Mais nous avons fait le bon choix. Jésus a frappé à la porte de notre cœur. Et nous avons dit oui. Il nous a transformés. Il nous a donné son esprit. Réfléchissons ça ce matin. Le Seigneur dit, je n'habite pas, il n'a pas qu'à habiter dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans ton cœur. Toi qui l'as accepté, toi et moi qui l'avons accepté Jésus. Jésus est dans notre cœur. Pas douter. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Que nous ne pas peur sorcier, que nous ne pas peur à rien. Et ça qui fait la peine par moment. Quand je discute avec des personnes qui se disent chrétiennes, ils sont superstitieux. Comment on peut dire aussi Timna bon Dieu superstitieux? Sous mon son chrétien, tu es superstitieux, c'est grave pour toi. C'est grave pour toi. Je n'ai pas dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas passer un moment difficile. Hein. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est là que nous passons un moment difficile. Parce que quand on est enfant de Dieu, nous sommes comme l'or dans la main de Dieu. On bijoutier là, acheter l'or, il faut y passer au feu, puis purifier l'or, et puis faire diamant, là, puis faire bijoux là, il veut faire là. Alors c'est pour ça que nous avons passé des épreuves. Dieu veut transformer nous. Dieu a fait nous passer des heures pour gloire. Alors ce matin, bon matin là, là nous avons passé des épreuves. Dis bon Dieu, bonne force pour nous remonter, bonne force pour nous chamber. Mais pas révolter contre bon Dieu, pas colère contre bon Dieu, et pas colère pour contre entourage, mais c'est combattre pour nous combattre par la prière. Et sachant c'est avec bon Dieu nous va parler. Alors matin là, que le Seigneur continue à bénir nous et qu'il nous glorifié tous les jours en vie en nous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, je me tiens à toi ce matin, je vais à toi ce matin, devant ton trône de gloire ce matin. Je te dis merci pour ta parole sur la prière. Et ce matin, nous avons cette assurance de savoir que tu es là. Tu es dans notre cœur, tu es au milieu de nous. Et c'est quoi ce matin? Nous pensons, nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, qui passent des moments difficiles, qui sont peut-être dans l'épreuve, dans la souffrance.
tous les aînés malades, visite-les ce matin. Tu le connais, visite-les ce matin. Quand tu donnes la force, nous avons comme des familles, pas des moments difficiles, comment c'est délicat. Mais donne la force. Papa, merci. Tous les autres malades que je n'ai pas en tête, mais visitez là où ils sont ce matin et glorifie ton nom dans leur vie. Papa, ce matin, merci pour ce moment que nous avons passé. Nous avons chanté Abrite-moi. Nous avons chanté Je suis tranquille. Ce matin, je témoigne dans le nom de Jésus. Je suis tranquille parce que tu es dans mon cœur. Nous sommes tranquilles parce que tu es dans notre vie, dans notre cœur. Et pourquoi ce matin nous te glorifions. Nous allons partir, papa. Accompagne-nous. Durant cette semaine, je mets tout entre tes mains, chacun de nous entre tes mains. Tu connais chaque personne qui sont dans l'épreuve ce matin. Mais visite chaque personne ce matin. Chaque personne qui a une épreuve difficile, une épreuve, mais visite-le ce matin. Car tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu le Tout-Puissant qui connaît toutes choses et qui change toutes choses à merveille. Alors ce matin, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Je prie pour ton église de Sainte-Anne, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, afin que nous puissions combattre ensemble, que nous puissions faire fuir les ténèbres, que nous puissions briser des chaînes, et que tu puisses ajouter à ton église ceux qui sont sauvés. Alors ce matin, sois élevé, sois proclamé au milieu de tout ton peuple réuni ce matin. Oh, béni soit ton nom, louange à toi, honneur à toi, gloire à toi. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. David. Voilà, merci beaucoup, Frère Charles, pour ces encouragements, la parole. Merci pour l'édification. Est-ce que ça vous a fait du bien ce matin? Merci Seigneur, toute la gloire est à Dieu seul. Nous arrivons au terme de notre rencontre ce matin. Je rejoins le frère Kouchi qui a demandé à Dieu de nous accompagner. Donc, que le Seigneur vous accompagne sur la route, que vous puissiez rentrer en paix, dans le calme et la confiance, comme nous l'avons chanté. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Comptez sous sa grâce de jour en jour et sachez que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et c'est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen.